Le 22 novembre 2020, The Undertaker arrive sur le ring des Survivor Series. Pour lui, c'est le moment de sonner le glas de cette longue, très longue carrière. En 1990, un personnage mystique et mystérieux va faire sa première apparition à la WWF, qui est aujourd'hui la WWE. Il est grand, très grand, on parle de plus de 2 mètres, avec un teint blafard et ne portant que du noir. Son nom? The Undertaker, ce qui signifie le fossoyeur en français. Lorsqu'il arrive en 1990, c'est la stupeur générale. Les petits sont terrifiés et les plus grands sont fascinés, mais dans les 2 cas, le personnage de l'Undertaker ne laisse pas indifférent. 30 ans plus tard, la carrière de ce personnage prend fin. En une phrase, Undertaker enterre son personnage. Sur les réseaux sociaux, cette cérémonie d'adieu a suscité beaucoup de réactions. Une cérémonie trop simpliste? Pour être tout à fait honnête, j'imaginais cette cérémonie avec une très longue aide d'honneur du personnel de la WWE en train de remercier et d'applaudir Undertaker. Avec quelques larmes, évidemment. Cependant, cette cérémonie ne va absolument pas ressembler à ça. Cette cérémonie ressemble à Undertaker, sans artifice, sans le costume 3 pièces, sans un grand discours, mais tout dans la sobriété et dans la pudeur. En seulement une phrase, il va réussir à enterrer un personnage de 30 ans. De toute façon, son personnage n'est pas du genre à faire de grands discours ou se mettre à pleurer sur le ring. La touche émotion est présente avec un hologramme de Paul Bearer qui était l'ancien manager mais surtout ami de Undertaker. Enterrer le personnage de l'Undertaker avec la personne qui l'a sublimé, la WWE ne pouvait définitivement pas faire mieux. En revanche, pourquoi la présence de toutes ces légendes de la WWE sans la présence du principal intéressé? Et surtout, pourquoi Kane a cru que c'était une soirée déguisée? Est-ce une cérémonie ratée de vouloir préserver son personnage jusqu'au bout et de ne pas choisir une cérémonie en grande pompe? Un dernier match? Une question se pose. Qui va devenir le successeur de l'Undertaker? Qui va réussir à reprendre le flambeau? Pour la plupart des spécialistes, mais également des passionnés, il s'agit de Bray Wyatt. Lors des Survivor Series 2020, beaucoup s'attendaient à cette transmission de flambeau de l'Undertaker pour Bray Wyatt. Mais au final, rien. Pourquoi ne pas avoir fait un match ou un segment entre ces 2 hommes? Mais pourquoi Undertaker ne devrait pas refaire de match? Avant d'arriver en 1990 à la WWE sous le nom de l'Undertaker, Mark Calaway parcourt les différents rings, notamment ceux du Texas, afin de se forger une carrière professionnelle. Depuis 1984, soit 6 ans avant ses débuts à la WWE, Mark Calaway va arpenter différents rings afin de s'acquérir d'une riche et grande expérience. Depuis 36 ans, Mark Calaway est au haut niveau de ce business, au haut niveau du catch professionnel. Mais être au haut niveau pendant aussi longtemps, donc 36 ans, laisse de nombreuses séquelles sur le corps. En 2017, le corps de l'Undertaker n'arrive plus à suivre. Il est épuisé et se déplace avec une grande difficulté. Il sent que sa fin est proche et afin de clôturer au mieux sa carrière, il affronte Roman Reigns en 2017 lors de WrestleMania 33. Comme un signe de départ, il va laisser sa tenue en plein milieu du ring. Cependant, le match est très mauvais et cela ne va absolument pas plaire au Phenom. Lors du documentaire consacré à sa carrière, The Last Ride, disponible sur le network de la WWE, il va déclarer « Ma fierté en a pris un coup. Je me suis dit, ce n'est peut-être pas la dernière image que les gens garderont de toi. » Comme un besoin de rédemption et de pardon après ce match, Undertaker décide de remettre les bottes de catcheur
et effectue son retour à la WWE. Mais ce n'est pas un secret, Mark Calaway, l'homme qui interprète Undertaker, souffre depuis de nombreuses années. Les blessures, le rythme effréné, les voyages fréquents détruisent le corps de ces professionnels. Il va connaître plusieurs blessures au niveau de son dos, de ses épaules et également de sa cheville. Il enchaîne avec des déchirures musculaires, des commotions cérébrales, ses pommettes écrasées et va également se brûler à plusieurs reprises à cause de la pyrotechnie de son entrée. De plus, Mark Calaway porte une prothèse intégrale au niveau de sa hanche depuis 2017. Enfin, Undertaker n'est plus tout jeune, n'est plus dans la force de l'âge puisqu'il a aujourd'hui 55 ans. Alors, pourquoi prendre le risque de réaliser un autre match? Pourquoi vouloir prendre le risque de le voir souffrir une dernière fois sous nos yeux? De plus, son dernier match à la WWE, c'était contre AJ Styles à WrestleMania 36 et il laisse un très bon souvenir du Deadman à la WWE. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo concernant la cérémonie d'au revoir d'Undertaker. Parce qu'avec Undertaker, il n'y a jamais d'adieu, que des au revoir. Et comme Undertaker le dit si bien, il faut reposer